Voici peut-être l'un des bus qui roulera à l'avenir dans les rues de Bruxelles. Full électrique, le contraire est impensable. Dès comme celui-ci, il y en a des dizaines. Nous sommes à Barcelone, le salon de l'Union internationale des transports publics. Le premier de l'ère post-Covid, 400 exposants, des visiteurs venus de 85 pays, dont la Belgique, de Bruxelles en particulier. On ne fait pas son shopping parce que ce n'est pas ici qu'on signe des contrats. On vient s'inspirer pour le futur. Par exemple, on voit des technologies qui se confirment, comme l'hydrogène. Il y a quelques années, on avait vu les technologies électriques qui sont maintenant une réalité à Bruxelles. Aujourd'hui, on vient voir ce qui sera demain le transport public. Le patron de la STIB, convoité par les exposants, sait qu'une grande commande se prépare pour les prochaines années. Près de 200 nouveaux bus, un appel d'offres pareil, une opportunité pour les constructeurs. Un appel d'offres de plus de 200 véhicules, c'est assez rare sur le paysage européen. Donc ça attire énormément de concurrents. Mais c'est aussi un challenge et on aime la compétition, donc on va voir quel sera le résultat final. À terme, la STIB compte aussi sur l'hydrogène pour faire rouler ses bus électriques, des bus qui sont aussi utilisés dans la capitale catalane. Faire le plein ne prend par exemple que quelques minutes. Si le sommet a lieu ici à Barcelone, ce n'est pas un hasard, c'est parce que la ville est très grande, très étendue, il y a de nombreux transports en commun, de nombreuses lignes de bus et puis de nombreuses lignes de métro, il y en a 12 au total et certaines fonctionnent de manière autonome, ça se passe ici en dessous. Cela se voit directement quand on arrive sur le quai, les portes palières pour éviter les intrusions sur un réseau qui fonctionne tout seul. Dans la rame, les voyageurs peuvent aussi prendre la place du conducteur. Ici, 3 lignes sont automatisées et 2 le seront d'ici peu. Le tout est géré ici, un dispatching. Ce système d'automatisation nous permet d'avoir plus de flexibilité pour les opérations, et plus de fiabilité et aussi plus de sécurité. La flexibilité, il suffit par exemple d'appuyer sur un bouton pour injecter presque instantanément de nouvelles rames sur le tronçon. À Barcelone, ces lignes sont opérées depuis plusieurs années. Cela arrive aussi à Bruxelles. Travaux d'installation des portes prévus à l'été 2025. On va faire un tronçon démonstrateur, comme on l'appelle à Bruxelles, sur la ligne 1.5 sur 3 stations, Eddy Merckx, Larue et la suivante. Et quand ce tronçon démonstrateur aura montré que le système qui gère le métro est capable de le faire, alors on pourra demander au gouvernement les fonds et le budget nécessaire pour l'étendre sur toute la ligne. À terme, la première ligne qui doit être totalement équipée est la fameuse ligne 3. Reste à voir quand et si elle sera un jour inaugurée.